Alors que les Américains ont eu le droit pour la finale du Super Bowl à Snoop Dogg, Eminem et toute la clique, rappelons-nous que nous, en 2016, on a eu le droit pour la finale de Coupe de la Ligue à Maître Gims. Bonjour à tous les amis, plus sérieusement on va s'intéresser au sujet du Super Bowl et du concert à la mi-temps transposable à la Ligue des Champions et voir si c'est oui ou non une bonne idée. Avec un sport peu populaire et où les règles sont difficilement compréhensibles, avec des horaires de retransmission un peu chaotiques pour l'Europe, la NFL réussit à être la ligue la plus riche du monde devant la Première Ligue. Et c'est vraiment une performance incroyable pour un sport si peu populaire sur la planète Terre. Et c'est bien entendu grâce au Super Bowl. Alors en chiffres, c'est quand même 434 millions de dollars de revenus publicitaires générés en une journée, avec notamment des spots publicitaires juste mémorables. Bon, j'espère pouvoir vous en mettre quelques extraits. Yo. C'est quand même 650 millions de recettes de billetterie en une seule journée, donc c'est vraiment aussi énorme. Énorme. Et c'est 9 milliards de dollars générés en une journée. Et là encore, c'est énorme. Et même en termes d'audience, de 2010 à 2018, la NFL a réussi à être constante. C'est plus de 100 millions de téléspectateurs, à part une année où c'est 95 millions, il me semble. Bref, c'est vraiment un événement qui est ultra suivi, alors que le sport en lui-même n'est pas si fou que ça. On va pas se mentir, les mecs qui font du football américain, moi je comprends rien à ce qui se passe sur le terrain, même si j'adore le sport. Et même pour les artistes, c'est juste une scène mondiale et internationale pour se présenter, et pour eux ça devient très intéressant. Alors cette année on a eu le droit, je sais pas pourquoi ils sont allés les chercher, mais bref, c'est les stars des années 90-2000, ils sont plus trop d'actualité. C'était quand même un show incroyable, mais l'année d'avant par exemple, on a eu The Weeknd, et The Weeknd après sa performance, il a augmenté ses ventes de 385% sur 2 jours. Donc c'est juste une performance énorme. Et justement, les artistes sont même prêts à payer de leur poche certaines parties du spectacle ou améliorer avec leur argent certaines parties du spectacle pour pouvoir vraiment se mettre en valeur et vraiment se mettre en avant. Alors pourquoi est-ce que l'UEFA Champions League n'essaye pas de copier le modèle de la NFL? Alors, je pense que l'UEFA Champions League a essayé de copier le modèle de la NFL, puisqu'ils se sont mis en partenariat avec Pepsi, qui est justement l'organisateur, enfin le sponsor premium, enfin prioritaire du concert à la mi-temps du Super Bowl, et ils ont essayé de faire la même merde en Ligue des Champions. Alors, l'année dernière, c'était le marshmallow humain, la marshmallow, je sais pas comment ça se prononce, avec Selena Gomez. On a eu aussi droit l'année d'avant, je crois, au Wanda Metropolitano à Imagine Dragons. On a eu le droit du Alipa, on a eu le droit du Black Eyed Peas, on a eu le droit du Alicia Keys. Mais je pense que ça vous dit rien. Enfin, personne, je pense, s'en souvient de ces concerts-là. Moi, personnellement, je m'en souvenais absolument pas que ces gens-là avaient chanté avant le match. Et c'est justement parce que c'est peut-être avant le match. Alors, eux, ils commencent, je crois, 15-20 minutes avant le début du coup d'envoi. Alors moi, perso, 15-20 minutes avant le début du coup d'envoi, soit je suis pas devant ma télé, soit je suis devant ma télé, mais les mecs, ils sont en train de diffuser, genre un truc en mode... T'as Pierre Ménès et, je sais pas, Stéphane Guy. Alors Pierre Ménès, il est en tôle, mais bref, à l'époque... Ouais, je sais pas, mais en gros, ils sont en train de débriefer sur la composition, sur les forces des équipes, et ils sont absolument pas en train de diffuser Alicia Keys en train de chanter son nouvel album. C'est aussi une question de culture et de ce que proposent les chaînes véritablement avant le match. Alors du coup, si la Ligue des Champions se cantonne, on va dire, à un vieux concert avant le coup d'envoi du match, la Common Ball a elle déjà demandé plusieurs fois à la FIFA d'autoriser, d'allonger de 15 à 25 minutes la mi-temps, en gros que la mi-temps dure 25 minutes pour pouvoir eux organiser des concerts à la mi-temps. Alors la Common Ball vend le truc en mode ouais, les coachs ils pourront avoir plus de temps pour ajuster leur tactique, on aura du meilleur spectacle sur la pelouse en seconde mi-temps. Doucement les amis, moi je pense que si tu mets 30 minutes de mi-temps
Pour des mecs qui viennent de jouer 45 minutes, je pense que tu reviens 30 minutes après, il y a de forts risques que tu te claques musculairement ou que tu aies une couille parce que voilà, t'es plus échauffé, t'es plus chaud. Enfin, tout redescend pendant 30 minutes. 15 minutes, c'est vraiment un moment, on va dire, idéal parce qu'à la fin des 15 minutes, t'as récupéré, mais t'es pas non plus plein de courbatures. Enfin, t'es prêt à reprendre, on va dire, dans les minutes qui suivent. Alors, l'idée, elle avait déjà été soumise en 2009, elle a été refusée par la FIFA. Là, ils ont resoumis l'idée, on va dire, il y a peu, je ne sais pas dire la date exacte, et la FIFA s'était laissée jusqu'à août 2022 pour donner sa décision. Alors moi, personnellement, on n'en a jamais entendu parler, je pense que la FIFA va dire, ils vont même pas reparler du sujet. Genre, tu vois, ouais, on vous dit en août et on laisse la réponse pour plus tard. Mais alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors moi, personnellement, je pense que c'est une mauvaise idée. Alors, sur un plan purement financier, marketing et visualisation, audience on va dire, il n'y a que du positif, ça t'apporte que du plus. Mais sur un plan sportif, c'est juste catastrophique. Alors, la NFL le fait parce que la NFL a besoin de vendre l'événement. La Ligue des Champions n'en a pas besoin. La Ligue des Champions, c'est déjà l'événement le plus regardé annuellement sur Terre. Donc ils n'ont pas besoin d'aller chercher un nouveau public. Et aussi la NFL le fait parce que le football américain, c'est un sport où il y a beaucoup de temps mort, où il n'y a pas tant de courses à haute intensité tout le temps sur le match, où tu changes autant de fois de rythme, alors que le football, si, et sur ces impacts-là, sur le fait que tu changes tout le temps de rythme, etc., le risque de blessure est beaucoup plus accru, et le fait de mettre 30 minutes de pause augmenterait les risques de blessure. Alors moi, personnellement, je suis pas fan de l'idée, j'adore le Super Bowl, j'adore le concert de la mi-temps, je l'ai regardé 2-3 fois en replay et tout, je trouve ça juste incroyable, mais bon, si tu le transposes en Europe, est-ce que autant d'artistes de renommée accepteraient de venir le faire? J'en suis pas convaincu. Est-ce qu'on a la même vision du show business? Est-ce qu'on a la même capacité à mettre en scène des concerts aussi incroyables? Pas convaincu non plus. C'est vraiment un truc purement américain de vendre aussi grandement le show qui... Au stade, les gens sont pleins de pas trop entendre le truc. Bref. Donc, est-ce que nous, on est capable de vendre du rêve autant avec un produit qui est pas si rêveur? J'en suis pas convaincu. Donc, je pense que le Super Bowl et le concert doivent rester aux États-Unis et nous on doit se focaliser sur l'aspect sportif qui est bien plus intéressant et bien plus important au niveau du football européen. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir un concert à la mi-temps en finale de Ligue des Champions. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que vous êtes 95% à regarder la vidéo sans vous abonner. Alors je sais pas si vous aimez pas ma tête ou quoi, mais ça me ferait grandement plaisir que vous vous abonniez, ça donne un peu de force et tout pour continuer. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, à une nouvelle vidéo.